Et si vos idoles du ballon rond cachaient un secret digne des contes de fées? Des dribbles magiques, des buts incroyables, mais aussi du sang bleu qui coule dans leurs veines. Oui, vous avez bien entendu, certains footballeurs, que vous pensez connaître par cœur, ont en réalité des liens insoupçonnés avec la royauté ou la noblesse. Le football est souvent considéré comme le sport du peuple, où les origines modestes et les parcours incroyables sont célébrés. Mais derrière les projecteurs et les stades en liesse, certaines stars portent un héritage beaucoup plus ancien et prestigieux. Imaginez un instant votre attaquant préféré, descendant de rois médiévaux, ou encore votre légende vivante favorite, héritière d'une lignée noble oubliée. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les histoires étonnantes et parfois controversées de 5 figures emblématiques du football mondial. De l'Espagne à la France, du Brésil à la Jordanie, en passant par le Danemark. Vous allez découvrir que le beau jeu n'est pas seulement une affaire de talent et de travail acharné, mais parfois aussi de couronne et de blason. Préparez-vous à être surpris, car certaines révélations vont totalement changer la façon dont vous regardez ces joueurs. Oubliez pour un instant les statistiques et les trophées. Aujourd'hui, nous parlons de liens royaux, de secrets familiaux et de destins hors du commun. Alors, qui sont ces princes du terrain? Et parfois même, dans la vie réelle, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Gérard Piqué, l'un des défenseurs les plus emblématiques de sa génération. Connu pour ses années glorieuses au FC Barcelone et pour avoir soulevé la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne, cache derrière ses titres sportifs un héritage tout aussi prestigieux. Selon certaines recherches généalogiques et récits familiaux, Piqué aurait des liens éloignés avec l'ancienne royauté de Catalogne. Dès son enfance, Gérard a grandi dans une famille aisée et influente de Barcelone. Son grand-père, Amador Bernabeu, fut un dirigeant respecté au sein du FC Barcelone. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en remontant l'arbre généalogique, certains historiens amateurs ont retrouvé des connexions possibles avec la noblesse catalane médiévale, des lignées qui, il y a des siècles, détenaient pouvoir, terre et titres. La rumeur raconte qu'un ancêtre lointain de la famille Piqué aurait servi directement à la cour de la couronne d'Aragon, un royaume puissant qui régna sur une grande partie de la Méditerranée. Bien sûr, Piqué ne porte pas de couronne sur la pelouse, mais son charisme, sa stature et son assurance naturelle rappellent l'allure d'un prince moderne. Ce lien royal, bien qu'assez flou et controversé, alimente depuis longtemps les discussions des fans. Certains affirment que cette ascendance prestigieuse se reflète dans sa façon de diriger la défense. Calme, autoritaire, presque souverain sur le terrain. D'autres n'y voient qu'un mythe romantique, construit par des supporters fascinés par son image publique. Au-delà des spéculations, ce qui est certain, c'est que Gérard Piqué a toujours su combiner élégance et efficacité, à la fois dans son jeu et dans sa vie médiatique. Même après sa retraite, il reste une figure d'influence en Espagne, que ce soit dans le sport, les affaires ou les événements publics. Alors, mythe ou vérité historique? Peut-être que Piqué, fidèle à son image, préfère laisser planer le mystère. Une chose est sûre, qu'il soit ou non un prince de sang, il restera à jamais un prince du Camp-Nou. Éric Cantona. Rien que son nom évoque un mélange explosif de talent brut, de provocations légendaires et de déclarations philosophiques parfois incompréhensibles, mais toujours mémorables. Surnommé « The King » par les fans de Manchester United, Cantona n'a jamais eu besoin d'un trône pour imposer son autorité. Pourtant, selon certaines recherches généalogiques, il pourrait avoir du sang noble qui coule dans ses veines. Né à Marseille en 1966, Cantona grandit dans une famille modeste, mais fière de ses origines. Sa mère, Éléonore Rorich, est d'ascendance catalane et son père, Albert Cantona, est originaire de Sardaigne. Mais c'est en fouillant dans l'histoire familiale que des passionnés de généalogie ont trouvé des liens potentiels avec la petite noblesse française. Un ancêtre du côté maternel aurait, dit-on, été lié à une lignée aristocratique mineure du sud de la France, possédant jadis des terres et des titres aujourd'hui oubliés. Fidèle à lui-même, Cantona n'a jamais confirmé ni démenti ces rumeurs. Et franchement, pouvait-on s'attendre à autre chose? Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'étiquette de « noble », mais bien celle d'artiste du ballon rond. Pourtant, il faut avouer qu'il portait son col relevé avec une élégance qui ferait pâlir un duc. Sur le terrain, il régnait comme un souverain imprévisible, un contrôle parfait, une vision de jeu digne d'un stratège militaire, et parfois une impulsivité qui rappelait plus un duel à l'épée qu'un match de football, qui pourrait oublier son fameux coup de pied sauté sur un supporter en 1995? Le mythe d'un Cantona noble rebelle colle parfaitement à sa personnalité. Un mélange de grandeur, d'indépendance et de défi permanent aux conventions. Peut-être que, quelque part,
Il est l'héritier d'un vieux château, mais il est bien plus probable qu'il soit, avant tout, l'héritier de sa propre légende. Car en fin de compte, qu'il ait ou non du sang bleu, Éric Cantona restera à jamais le roi. Mais un roi qui préfère les terrains boueux aux salles dorées des palais. Niklas Bendtner. Rien que ce nom déclenche chez de nombreux fans de football un sourire complice. Attaquant danois à la carrière rendant de scie, Bendtner n'est pas seulement connu pour ses exploits ou ses ratés sur le terrain. Il est surtout passé à la postérité grâce à un surnom né sur Internet, Lord Bendtner. Tout commence au milieu des années 2010, lorsque des supporters, mi-admiratifs, mi-ironiques, commencent à l'appeler Lord à cause de son allure hautaine, de son style parfois extravagant et de certaines déclarations pour le moins ambitieuses. Un jour, Bendtner affirme qu'il deviendra l'un des meilleurs attaquants du monde. Les statistiques, elles, n'ont jamais vraiment suivi. Mais le mythe, lui, a grandi. Rapidement, des rumeurs amusantes circulent. Bendtner serait issu d'une lignée aristocratique danoise, possédant châteaux, domaines et armures médiévales. Des images truquées commencent à envahir les forums. Bendtner en costume royal, couronne sur la tête, sceptre à la main. Les internautes jouent le jeu, inventant des faits historiques absurdes, comme, en 1342, l'ancêtre de Bendtner a marqué un but en plein siège de Copenhague. En réalité, aucune preuve sérieuse ne confirme ses liens avec la noblesse. Mais Bendtner, malin, ne dément pas complètement. Il comprend que cette blague virale lui donne une notoriété particulière. Et il s'amuse parfois de son titre officieux. Dans certaines interviews, il évoque son statut de lord avec un sourire énigmatique, entre ironie et autodérision. Sportivement. Bendtner a connu des hauts, débuts décisifs avec Arsenal ou la sélection danoise, et des bas, blessures, baisse de forme, affaires extrasportives. Mais là où beaucoup auraient disparu dans l'oubli, lui a su transformer une carrière irrégulière en une légende digitale. Aujourd'hui encore, même loin des grandes pelouses, Lord Bendtner reste un personnage culte, preuve que dans le football, on peut devenir immortel, même sans trône ni trophée majeur. Il suffit parfois d'un surnom, d'un peu d'autodérision et d'Internet prêt à réécrire l'histoire. Pelé. Le simple fait de prononcer ce nom suffit à évoquer la grandeur. 3 Coupes du Monde, plus d'1 millier de buts, et une aura qui dépasse de loin les frontières du sport. Il n'est pas surnommé « Oreille », le roi, par hasard. Mais ce que peu savent, c'est qu'au-delà du surnom, certains chercheurs affirment que Pelé pourrait réellement descendre d'une lignée royale africaine. Né Edson Tarando do Nascimento en 1940, dans la petite ville de Trecoraço au Brésil, Pelé vient d'un milieu modeste. Son père, Dondino, était un joueur amateur. Sa mère, Céleste, veillait sur la famille avec courage. Mais en explorant ses racines, des historiens et généalogistes afro-brésiliens ont suggéré que ses ancêtres du côté paternel pourraient être liés à une famille royale du royaume du Bénin, située dans l'actuel Nigeria. Déporté au Brésil pendant la traite transatlantique, ces liens restent difficiles à prouver, l'histoire coloniale ayant brisé de nombreuses archives des mémoires familiales. Mais la théorie séduit, car elle résonne avec la majesté naturelle de Pelé. Sur le terrain, il avait cette prestance rare, cette façon d'imposer le respect comme un monarque au milieu de sa cour. Chaque touche de balle semblait porter l'héritage de siècles de dignité et de fierté. Pelé lui-même n'a jamais revendiqué officiellement cette ascendance, préférant se concentrer sur son rôle d'ambassadeur du football et de la paix. Mais il reconnaissait volontiers que ses racines africaines étaient au cœur de son identité. « Tout ce que je suis, je le dois à mes ancêtres », disait-il souvent, dans un mélange de gratitude et de conscience historique. Et peut-être est-ce là la plus belle forme de royauté. Non pas celle qu'on hérite par un titre ou un blason, mais celle qu'on construit par le talent, l'exemple et l'amour du peuple. Car si Pelé a porté une couronne, c'est celle que des millions de fans lui ont posée sur la tête. Et dans les cœurs, il reste à jamais le véritable roi, qu'il ait ou non du sang royal africain. Dans la liste des footballeurs ou dirigeants liés à la royauté, Prince Ali bin Al-Hussein n'est pas une figure de rumeur ou de légende urbaine. Il est un prince au sens le plus littéral du terme. Né en 1975, Ali est le fils du roi Hussein de Jordanie et de la reine Alia. Son titre officiel, Son Altesse royale le prince Ali, le place directement au cœur de la monarchie hachémite, l'une des plus anciennes dynasties régnantes au monde, qui revendique une lignée remontant directement au prophète Mahomet. Mais le prince Ali n'est pas seulement un héritier du trône. Il est aussi une figure importante dans l'univers du football international. Passionné par le sport, il a été président de la Fédération jordanienne de football et, plus tard, vice-président de la FIFA, représentant l'Asie.
Dans un monde où la politique et le football se croisent souvent, il a su incarner une voix à la fois respectée et influente, plaidant pour plus de transparence et d'équité au sein des instances dirigeantes. Sa double identité, prince et dirigeant sportif, lui confère une aura particulière. Sur la scène internationale, il mêle diplomatie et passion sportive avec une élégance rare. Lors des rencontres officielles, il navigue entre chefs d'État et légendes du football. Toujours avec ce mélange de courtoisie royale et d'enthousiasme sincère pour le jeu. Contrairement à certains dirigeants de l'ombre, Prince Ali a tenté de défier les équilibres établis. En 2015 et 2016, il s'est même porté candidat à la présidence de la FIFA, affrontant l'establishment dans un climat de scandale et de réformes nécessaires. Même s'il n'a pas remporté l'élection, son image d'homme intègre et visionnaire a marqué les esprits. Dans son cas, la royauté n'est pas un simple héritage génétique ou une rumeur flatteuse. C'est une réalité quotidienne. Mêlée à un engagement sincère pour le développement du football, en particulier dans les pays émergents. Prince Ali bin Al-Hussein prouve qu'on peut porter une couronne tout en restant au service d'un sport qui rassemble des millions de personnes à travers le monde. Nous avons parcouru un voyage fascinant, de Barcelone à Amman, en passant par Marseille, Copenhague et Trécorasso. Des défenseurs élégants aux attaquants fantasques. Des légendes immortelles aux princes bien réels. Tous partagent un point commun. Un lien, parfois prouvé, parfois seulement murmuré, avec la royauté ou la noblesse. Ces histoires, qu'elles soient gravées dans les archives ou nées des légendes populaires, nous rappellent que le football est bien plus qu'un simple sport. C'est un théâtre où se mêlent gloire, passion et parfois prestige ancestral. Les stades deviennent alors des palais modernes, et les joueurs, des monarques éphémères dont le règne se mesure en but, en passe et en moments gravés dans la mémoire collective. Qu'il s'agisse du sang bleu supposé de Gérard Piqué, de la noblesse rebelle d'Éric Cantona, de la couronne imaginaire de Lord Bentner, des racines royales africaines de Pelé ou de la présence incontestable d'un prince Ali, chacun de ces récits ajoute une couche de mystère et de grandeur au plus beau jeu du monde. Et peut-être que c'est là le vrai secret. Dans le football, on ne porte pas toujours une couronne sur la tête, mais on peut en porter une dans le cœur de millions de supporters. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'un de ces noms sur un maillot ou dans une vidéo d'archives, souvenez-vous, vous ne regardez peut-être pas seulement un joueur, mais un roi qui court après un ballon. Underscore 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 underscore